quand on est jeune, et même quand on est moins jeune, on n'a pas forcément un studio à disposition, des caméras, des acteurs. Et en 3D, ce qui m'a vraiment plu, c'est le fait d'avoir un studio. Il suffisait d'avoir un ordinateur, un logiciel 3D. Et ensuite, on pouvait tout faire, on pouvait tout gérer depuis le fond de sa chambre. On pouvait créer des décors, créer des personnages, leur donner un acting, raconter une histoire. C'est vrai que j'aime beaucoup les auteurs comme Terry Pratchett et Asimov. Et donc, en termes de science-fiction et de fantasy, c'est une grande inspiration. Et ce que j'essaie de retranscrire dans mes histoires, c'est ça, mais pas que. C'est-à-dire que j'ai envie de faire un lien avec le monde réel et la fantaisie, c'est-à-dire injecter du quotidien dans un monde qui pourrait être fantastique. Après mes études, donc je suis monté à Paris et donc j'ai commencé à bosser dans des studios, notamment un studio, Buff Company. J'ai commencé à bosser chez eux sur un film de Mathieu Kassovitz, Babylone AD, avec Vin Diesel. Et il fallait truquer quasiment tout le film. Alors après Babylone, il y a eu Speed Racer comme projet, donc des frères Wachowski. Donc là, c'était vraiment intéressant parce que c'était un film qu'ils ont nommé comme étant de la 3D et demi. C'est-à-dire qu'il y avait des éléments en 3D, les acteurs étaient filmés sur fond vert. Uniquement, il n'y avait aucun décor, tous les décors ont été rajoutés en 3D. Et c'était un film vraiment expérimental et c'était intéressant de ce point de vue-là. Alors, La Loi du béton qui vient de sortir donc, aux Petites Vagues Éditions, j'ai une période où j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Et en fait, mon père est venu me déloger et m'a encouragé à travailler dans son entreprise, donc, pour conduire des camions de chantier pour livrer du béton, en fait. Et donc voilà, c'est une expérience nouvelle qui était vraiment intéressante, qui n'avait rien à voir avec mon métier, mais qui m'a appris beaucoup de choses. Et en fait, une fois, voilà, au lieu de gribouiller simplement un croquis, je me suis dit, bah tiens, je vais dessiner le personnage, donc Rico, mon alter ego qui évolue. Et comment on aurait pu voir ça de l'extérieur? Parce que c'est vrai que j'ai vécu vraiment beaucoup de choses. Transporter du béton sur des chantiers accidentés, c'est assez périlleux et c'est ce que j'essaie de retranscrire là-dedans, mais avec les yeux d'un jeune homme, monsieur tout le monde, quoi. Le court-métrage 893 est né à Supinfocom, c'était notre projet de fin d'année. On a travaillé pendant environ 1 an et demi pour avoir ce film d'environ 5 minutes. On a gagné le prix du SIGGRAPH de Los Angeles en 2008, le prix du meilleur film d'animation. On a pu développer un univers qui nous plaisait, qui traitait justement qui tournait autour d'un combat de yakuza, donc de mafieux japonais, et avec un univers réel où on raconte une histoire de succession, et en tâche de fond, un parallèle onirique.